Avant que la Côte d'Ivoire n'existe en tant que pays, ce territoire était déjà habité depuis des siècles par différents peuples africains. On y retrouvait notamment les Akan comme les Baoulés et les Ani, les Mandés comme les Malinké et les Djoula, les Krou comme les Bété et les Dida, ainsi que les Gour comme les Sénoufo et les Lobi. Ces peuples vivaient dans des sociétés organisées, avec leur propre système politique, leurs traditions et leurs croyances. À cette époque, il n'existait pas de frontières comme aujourd'hui, mais plutôt une mosaïque de peuples indépendants, chacun occupant son territoire. Le nom Côte d'Ivoire ne vient pas des populations locales, mais des Européens, notamment des Portugais, au XVe siècle. Ils avaient pour habitude de nommer les régions africaines en fonction des richesses qu'ils y trouvaient. Ainsi, cette zone a été appelée Côte d'Ivoire en raison de l'abondance d'ivoire provenant des éléphants. Les Européens ne contrôlaient pas encore ces terres, mais ils commerçaient avec les populations locales le long des côtes. À partir du XVe siècle, les contacts entre les Européens et les populations locales se multiplient. Le commerce se développe notamment autour de l'ivoire, de l'or et plus tard des esclaves. Les Européens installent des comptoirs sur la côte, mais l'intérieur du territoire reste largement contrôlé par les peuples africains. Les échanges ne sont pas seulement économiques, ils entraînent aussi des influences culturelles et religieuses. Au XIXe siècle, la situation change radicalement avec la colonisation européenne. La France commence à s'intéresser de près à la région et signe des traités avec certains chefs locaux pour établir son influence. Mais ces traités sont souvent mal compris ou imposés et ne reflètent pas toujours un réel consentement des populations. Progressivement, la France impose son autorité sur le territoire. En 1893, la Côte d'Ivoire devient officiellement une colonie française. L'administration coloniale met en place un système d'exploitation économique basé sur les ressources agricoles comme le cacao et le café. Les populations locales sont soumises au travail forcé et à de lourdes taxes. Les structures traditionnelles sont bouleversées et remplacées par un système administratif contrôlé par la France. La colonisation entraîne également des transformations profondes dans la société. Les villes se développent, des infrastructures sont construites et une élite locale commence à émerger, souvent formée dans les écoles coloniales. Cette élite jouera plus tard un rôle important dans la lutte pour l'indépendance. Au XXe siècle, les revendications pour plus de droits et d'autonomie commencent à apparaître. Un homme va jouer un rôle central dans cette période, Félix Houphouët-Boigny. Il est d'abord médecin, puis devient un leader politique influent. Il fonde le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et milite pour l'amélioration des conditions de vie des Africains, notamment en luttant contre le travail forcé. Après la Seconde Guerre mondiale, la pression pour l'indépendance augmente dans toute l'Afrique. La France commence à accorder plus d'autonomie à ses colonies. En 1958, la Côte d'Ivoire devient une république autonome au sein de la communauté française. Finalement, le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire devient indépendante. Félix Houphouët-Boigny en devient le premier président. Il dirigera le pays pendant plusieurs décennies et mettra en place une politique de développement économique basée sur l'agriculture, ce qui va permettre au pays de connaître